Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel je vais vous montrer très rapidement comment riguer un personnage avec l'outil Rigify. Alors j'ai un petit personnage ici que j'ai préparé très simple, qui a une topologie très simple, donc vous voyez il n'y a pas forcément de choses très complexes dans tout ça. Mais c'est un bon petit personnage qui va nous servir donc pour un petit peu voir comment lier déjà différents objets, comment skinner différents objets sur le Rigify. Et aussi, on va voir un petit peu donc, comment fonctionne de manière générale cet outil. La première chose que je vais vous demander, ça va être de cacher ici les lights et la caméra en appuyant sur H. Et on va déjà placer le personnage pour que ses pieds touchent le sol. Alors j'ai bien dit les pieds parce que là en l'occurrence, les sandalettes ici sont des objets à part que l'on attachera à un bone en particulier. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'ensemble du personnage, plus ses chaussures, se rapprocher des pieds et faire GZ pour descendre les pieds jusqu'au niveau 0. Et ça c'est vraiment important pour le Rigify parce qu'il fonctionne en fonction, enfin il travaille en fonction de l'origine du monde. Et du moins j'ai eu des problèmes déjà si je plaçais pas au centre mon personnage. Je vais faire ensuite Shift C pour amener le curseur au centre. Et là il va falloir que j'active un add-on qui s'appelle le Rigify. Donc je vais aller dans les add-ons et je vais taper Rigify ici. Et ça m'active un add-on, enfin ça m'amène un add-on. Vous pouvez cliquer sur la case ici pour le cocher, faire Save User Settings pour l'avoir en permanence. Cet add-on il va nous créer dans un premier temps ce qu'on appelle un meta-rig. C'est un rig paramétré très simple qui va vous permettre en fait de placer vos os. Ensuite vous allez générer un rig avec toutes les contraintes et on verra aussi comment s'en servir par la suite. Alors, si jamais le Rigify plante, par la suite, je vais vous montrer donc comment le corriger dans Blender 2.68. Pour le corriger dans Blender 2.68, il est impératif d'aller alors c'est pas à cet endroit-là, excusez-moi, c'est dans File, voilà, et d'aller dans Autorun Python Scripts. C'est vraiment important et c'est pas coché par défaut dans Blender 2.68 ou Blender 2.69. Alors là j'utilise Blender 2.68 parce que c'est la version que j'ai sous la main, mais pareil dans la Blender 2.69 qui est la dernière version, vous avez à cocher cette case. Donc là on va rajouter un meta-rig. Donc le meta-rig c'est le rig de base, le rig standard qui va nous permettre donc de placer les os sans s'embêter avec des contraintes. Donc là je vais faire Shift A, je vais aller dans Armature et Human Meta Rig. Ce rig, donc vous voyez qu'il est placé au centre de la scène, son origine est en bas. Et en mode Edit, et ça c'est important parce qu'on ne veut pas modifier l'échelle, on veut que l'échelle ici reste à 1 de partout. Donc je rentre en Edit Mode et je le scale. Mais j'aimerais le scaler par rapport à la base ici. Donc pour ce faire, je vais me mettre en mode 3D cursor et ça va se scaler en fonction du 3D cursor. Donc, je vais passer en mode transparence et je vais le scaler de manière générale comme ceci. Maintenant il va falloir que je place les os différemment, bien pour que ça soit en accord avec mon personnage. Pour ce faire, je vais déjà cliquer dans le panneau Tool ici sur Armature Option X-Axis Mirror pour pouvoir travailler juste d'un seul côté et que ça réplique le mouvement de l'autre côté, de ce que je suis en train de faire. Alors, je vais sélectionner toute cette zone et je vais repasser ici en Median Point et je vais avancer tout le torse de manière générale, comme ceci. Déjà, première chose à faire. Ensuite, je peux placer le cou, qui est un bone simple à placer, voilà, il est presque déjà placé. Je peux sélectionner avec un box select ici la base du cou et la décaler un petit peu. Je peux sélectionner le haut de la tête et venir le placer tout en haut de la tête. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner la clavicule, la monter légèrement et l'incliner très légèrement comme ceci. Je peux sélectionner le haut du bras, venir le placer au niveau de l'épaule. Je peux sélectionner ensuite le reste du bras et le tourner pour venir le placer à cet endroit-là. Alors remarquez que dans ma topologie qui est extrêmement simple, hein, j'ai trois boucles ici. Ça va me permettre de plier correctement le bras. Alors, on aurait pu faire encore plus compliqué en rajoutant un diamant au niveau du coude, mais là on fait vraiment simple. Donc là je mets bien le coude au bon endroit et la main qui va se trouver à cet endroit-là.
Au niveau de la main, il va falloir bien sûr que je place tous les os un à un. C'est une des petites contraintes, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ensuite, je place le genou au bon endroit et les pieds au bon endroit. Alors les pieds, il faut faire attention à quelque chose, c'est que dans la topologie que vous avez, là en l'occurrence mes pieds vont se plier à cet endroit-là pour l'avant du pied. Donc il faut bien évidemment que mon os ici soit à la jointure correcte par rapport au pied. Je vais avancer cet os jusqu'au bout ici. Et je vais mettre ici le pied à peu près à cet endroit-là. Voilà, et le talon jusque là. Voilà, c'est parfait. Au niveau de la colonne vertébrale, bah écoutez, elle est à peu près placée correctement. Je vais peut-être la remonter un petit peu la colonne du centre, la vertèbre du centre. Et là, je vais travailler sur les mains. Alors les mains, c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un box view en appuyant sur Alt B. Et je vais faire un rectangle autour de ma main. Et ça va me permettre de voir uniquement la zone de ma main. C'est plus pratique pour travailler. Donc là, ce que je vais faire déjà au niveau de la main, c'est que je vais la scaler pas mal, comme ceci. Et je vais placer les doigts dedans. Alors pour voir les doigts par-dessus le maillage, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur X-Axis Mirror. Donc là, je vais voir les doigts en permanence. Et je peux, si je le souhaite, par exemple, cacher momentanément ces doigts pour être sûr de travailler sur le bon doigt ici. Donc là, il faut le placer pareil, si possible, aux bons endroits. Donc là, je peux activer sur mon objet, dans l'object data, le wire et le draw all edges pour voir toutes mes pliures. C'est plus pratique. Et de face. Pour l'instant, je les place sans me soucier du roll. Alors on va voir ce que c'est que le roll dans quelques instants. Donc ça, c'est la partie, je vous le dis clairement, la partie la plus longue et la plus énervante. Comme quoi, pour ceux qui ont déjà fait du rig sous un autre logiciel, le rig d'un bipède, vous savez que c'est bien plus compliqué que ça. Donc là, je place tranquillement mes os à l'intérieur de mes doigts. Encore une chance d'avoir le X-ray, qui est très très pratique pour voir à travers. Hein. Et le petit doigt, l'auriculaire, je vais le placer comme ceci. Toujours en essayant d'aller au niveau des arêtes, au niveau de la pliure du doigt. Alors, je vais faire ressortir aussi le bout du doigt, l'os, le type de l'os, c'est-à-dire le bout de l'os en dehors des mains. Voilà. Et là, je viens placer mon doigt à l'intérieur, mon pouce à l'intérieur. Je vais y aller de manière un petit peu brutale, je vais essayer de faire rentrer coûte que coûte. Comme ceci, ne vous inquiétez pas, si c'est pas la bonne orientation, on va recalculer ce qu'on appelle le roll. Je vais appuyer sur Alt B, ça va me quitter donc cette vue. Remarquez que ça m'a fait en symétrie puisqu'on a l'option X-Axis Mirror ici qui est cochée. Et là, je vais désactiver le X-Ray pour voir s'il n'y a aucun os qui sort. Alors là, il y a celui-là. Donc de manière générale, je vais prendre tous ces os et les rentrer un petit peu plus dans la main. Et bon, je pense que ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal, tout ça. Voilà, juste le pouce qui va pas, mais on va le corriger. Alors, là, ce que je vais faire maintenant, c'est donc activer mon X-Ray. Et je vais activer aussi sur les os, donc ici, dans le MetaRig ici, enfin dans le rig, je vais activer les axes. Ça va me montrer les axes sur lesquels vont se plier les os. C'est-à-dire que si je prends mon MetaRig ici et que je passe en mode rotation locale, vous voyez que là,
Ici, ça me fait une rotation sur l'axe X en local, au niveau de la pliure du doigt. Donc là, je fais R, X, et je rappuie sur X pour passer en local. Vous remarquez que ça me le plie dans ce sens-là. Moi, j'aimerais être sûr que le roll soit parfait, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recalculer ces doigts-là. Donc je vais je vais recalculer la main de manière générale, en sélectionnant la main et en mode édition, et en faisant CTRL N, et là je vais faire Z. Alors c'est peut-être pas Z, excusez-moi, X, voilà, c'est X, voilà, puisque le roll c'est sur X, ça paraît logique qu'on va le faire, voilà. Hop. Et là, donc là, je suis sûr que mon roll est calculé pour tous mes os. Sauf que le problème, c'est cet os-là qui est à 45 degrés, hein, qui est le pouce. Là, si je fais une pliure en local sur le pouce, vous voyez qu'il ne va pas dans le bon sens, le pouce. Donc c'est un problème, effectivement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier. On va recalculer le roll. Donc je vais sélectionner les deux os. Je peux appuyer sur N pour aller voir ici le roll à cet endroit-là. Donc là, je peux soit modifier là, soit appuyer sur CTRL R, qui va me permettre de faire un roll plus rapidement. Alors là, ce que je vais faire, c'est un roll comme ceci. Je vais faire Alt R ici pour clearer ma rotation. Je vais prendre cet os et le tourner dans l'autre sens. Remarquez que le Z pointe vers le haut là, mais là il pointe vers le bas. Il suffit de faire le test, hein. Cet os ne pointe pas, à mon avis, dans la bonne direction. Puisque vous voyez que le X est là. Donc là, il faudrait que je ramène le X plus dans cette direction et que je refasse un test. Donc là, le pouce se plie vers l'intérieur comme ceci. Sinon, on peut carrément ici copier le roll peut-être. CTRL C au-dessus du slider, CTRL V. Et ça nous copie le roll de l'autre os, c'est peut-être plus simple dans notre cas. Voilà. Donc là, on est fin prêt pour pouvoir générer notre rig avec Rigify. Alors ce que je vais faire, c'est donc sélectionner mon MetaRig, et je vais faire soit espace et taper Generate et sélectionner cette option, donc Rigify, Generate, Rigify, soit aller à cet endroit-là, dans Rigify Buttons, dans le rig ici, cliquer sur Generate. La NOR va calculer quelques instants et me générer un rig parfait autour de mon maillage. Et notez bien que mon personnage a bien les pieds ici sur le sol, alignés, c'est pour ça que tous les contrôleurs sont bien effectivement placés autour des bonnes articulations. Et ça c'est extrêmement important, je l'avais stipulé. Voilà. Alors si c'est pas exactement bien placé, surtout à l'horizontale, vous pouvez vous permettre de le déplacer légèrement. Pour l'instant, tant que c'est pas réglé, ça peut passer encore. Voilà. Et là, l'idée maintenant, ça va être de rentrer, donc déjà notre MetaRig ici, on peut faire M et le placer ailleurs, par exemple ici. Et maintenant, c'est ce rig en fait dont on va se servir. Le MetaRig nous a juste servi à générer un rig avec les bonnes proportions. Donc ce rig, en fait, ce que je vais faire, c'est passer en mode pause mode en faisant CTRL Tab en l'ayant sélectionné. Donc là, je suis en mode pause mode. Vous voyez que d'ailleurs, je peux tourner mon rig. Mais ce que j'aimerais, c'est déjà cacher tous les contrôleurs ici, qui sont visibles, et venir sélectionner ici le troisième calque en partant de la fin. Et déjà, il faut que je sélectionne tous mes autres calques ici, et que je sois en mode Edit. Excusez-moi, il faut que je reprenne mon personnage ici. Alors j'avais quelque chose parce que j'ai fait un test avant, donc il faut que je le supprime bien évidemment. Donc, il faut que je supprime toutes mes shape keys, donc delete
all groups. Là, ça va être ça. Si je regarde bien, je vérifie que j'ai pas d'autres groupes. Ici, j'ai un autre groupe, donc je vais faire delete all groups. Bon, j'ai absolument pas de groupe. Donc, je vais reprendre mon meta-rig ici. Mon rig, pardon. Donc là, si je fais Alt H, donc j'ai bien effectivement tout mon rig. Et théoriquement, je devrais avoir ici des os. Donc on les voit ici, c'est les os de déformation. D'ailleurs, si je sélectionne un, par exemple celui-là, et que je vais dans les déformations, alors il faut que je trouve un os de déformation. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'os là. Donc c'est peut-être que je vais sélectionner mon rig, je vais repasser en mode pose mode, retourner dans mon rig. Ah voilà, excusez-moi. En fait, j'étais perdu, je pensais que c'était ce calque-là. En fait, non, effectivement, c'est pas du tout ce calque-là. Donc je vais d'ailleurs supprimer ce que j'avais fait ici. Non, c'est le calque du dessus, je n'avais pas scrollé en fait. Voilà, ce calque-là, ici, vous voyez que là, on accède à tous nos... Donc là, j'ai tous mes contrôleurs qui sont placés sur ces calques, toutes les contraintes. Et si je sélectionne ici ce calque en dernier, je me retrouve avec tous les bonnes de déformation. Puis si je sélectionne un os, vous voyez que dans le panneau os, ici, il est marqué comme déforme. Donc c'est l'os qui va déformer le maillage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en mode object, je vais sélectionner tout ce qui doit être déformé. Voilà, globalement pour l'instant tout ça. Et je vais l'assigner à mon os en mode avec CTRL P, ça c'est très important, et en mode with automatic weight. Donc je répète, j'ai d'abord sélectionné mon rig en mode object, mon t-shirt, mon pantalon, mes pieds plus ma tête, enfin plus que tout ce qui est ma peau en fait, et j'ai fait CTRL P, en sélectionnant en dernier pardon, le rig, voilà, CTRL P with automatic weight. Et là, ça qui est assez extraordinaire, alors déjà il faut aller regarder quelque chose, c'est que l'armature doit se situer dessous dans la pile de modificateurs, mon armature doit se situer dessous mon subdivision surface, ça c'est vraiment important. Donc j'avais une autre armature parce que j'avais fait un test juste avant. Hop. Voilà. Et là, si je reviens sur mon mesh en sélectionnant mon rig, pardon, en le sélectionnant, que je reviens en pose mode, j'appuie sur Alt H et que je recache mon rig de déformation ici, troisième calque avant la fin. Donc, pour cela, je fais Shift et je clique. Et si je tourne mon mesh, vous voyez que bien, il s'est complètement rigué. À part certaines choses qu'on va fixer dans quelques instants, mais c'est pas très compliqué à fixer, vous allez voir. Voilà, j'ai vraiment un rig pro fait en quelques secondes. C'est ça l'avantage, c'est vraiment d'avoir un rig professionnel. Vous voyez ici, j'ai bien tout qui fonctionne correctement. Je peux sélectionner par exemple mon bras aussi. Au niveau de la main, voilà, je peux la tourner par exemple. Je peux sélectionner les petits contrôleurs qui se trouvent ici, les scaler pour scaler les doigts. Ça c'est super pratique. Je peux aussi par exemple les tourner et les scaler de manière globale. Là, les tirer, hop, pour fermer ma main. Fonctionne pareil pour le pouce, et vous voyez comme on l'a mis dans le bon sens, bah, il s'oriente forcément dans la bonne direction. J'ai mes clavicules qui sont situées à l'intérieur aussi, qu'on voit pas, mais qui me permettent d'effectuer plein de choses. C'est vraiment super sympa, à part que là, en l'occurrence, on a quelques petites choses qui ne fonctionnent pas. On a les sourcils et les cernes qui ne sont pas affectés, et on n'a pas aussi cette partie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes dents, sélectionner mes sourcils et mon chignon, et désélectionner tout ça. Et je vais sélectionner... Alors d'abord, il faut que je sélectionne, excusez-moi, mon rig en pose mode. Je vais resélectionner en mode object ma tête. Alors, il faut que je sois en pose mode, effectivement, ici. Je sélectionne mes dents. Je sélectionne mes deux dents, mes cernes et mes sourcils qui sont dans le même objet, et mon chignon. Et ensuite, je fais Shift et je sélectionne l'os de la tête. D'accord ? Ensuite, je peux faire CTRL P et là, cliquer sur Bone. D'accord ? Et en fait, ça vient me parenter sur le bone
mes différentes options. Le problème, c'est que là, en fait, ce qui s'est passé réellement, c'est qu'il est parenté sur le contrôleur, en fait. Donc là, je vais revenir un petit peu en arrière. Vous allez voir que là, donc c'est réparé. Enfin, c'est-à-dire c'est réparé, ça ne tourne plus avec. Et il faudrait qu'en fait, je le parente. Et là, vous avez la réponse sur le bone de déformation, effectivement. Donc là, je vais sélectionner mon rig, faire Shift pour afficher le bone de déformation, désélectionner cet os et sélectionner uniquement le bone de la tête. Et là, faire un CTRL-P bone. Et là, quand je tourne, théoriquement, voilà, ça devrait fonctionner avec aucun problème. J'ai bien mes dents qui suivent et j'ai bien mes sourcils qui suivent. Voilà. Alors maintenant, si j'avance ici mes pieds, vous voyez que ça fonctionne pas très bien parce que j'ai mes chaussures qui ne suivent pas. Donc là, c'est la même histoire, hein. Cette chaussure, elle va être parentée à cet os. Donc, CTRL-P, bone. Donc là, théoriquement, quand je lève la chaussure, ça fonctionne. Et cette chaussure, elle va être parentée à cet os. CTRL-P, bone. Et théoriquement, encore une fois de plus, ça devrait fonctionner. Si je sélectionne ma jambe, par exemple, et je fais une rotation. Voilà, alors maintenant, on va voir comment utiliser ce rig réellement. Si vous appuyez sur N, vous avez ici des tas de contrôleurs. Donc nous, on a par exemple les doigts. Donc si je peux les cacher et les afficher ici. Tweak, c'est autre chose, dont on va pas parler pour le moment. Mais on va parler donc de la tête, du torse, et de FK, IK. Donc là, FK, arm, right et left. En fait, ça permet tout simplement de faire des rotations avec des os tout simples. Comme ceci, quand je les tourne, le bras tourne, on peut pas faire plus simple. D'accord? Donc ça, c'est ça, c'est la notion de IK. D'accord? Alors là, j'ai remarqué un petit problème, c'est que au niveau du rôle de ma main à l'intérieur, il considère que mon coude est là, c'est tout simplement parce que j'ai pas orienté mon rig dans le bon sens. À l'intérieur, mon os dans le bon sens, c'est-à-dire ces os là, ils sont pas orientés dans le bon sens. Je pense pas qu'en faisant directement une rotation comme ça devrait fonctionner, mais bon. Non, ça va pas fonctionner parce que c'est carry game et vous faites-le bien dans le bon sens au niveau du roll. C'est exactement la même chose que pour les mains, pour les doigts, donc c'est pas très compliqué à faire. Voilà, donc là c'est le FK IK. Maintenant on va voir enfin c'est les FK. Maintenant on va voir les IK. Alors les IK, c'est ces petites choses ici, mais quand je les dépasse, il se passe absolument rien. En fait, il va falloir ici faire un snap FK IK. À monter le slider qui se trouve ici pour avoir une influence de 1. Et quand vous déplacez votre main, en fait, elle va suivre automatiquement. Et là, comme je vous disais, on a les coudes qui sont inversés parce que justement, on n'a pas mis le bon roll. Donc c'est aussi simple que ça. Mais je vous invite à le faire. C'est pas très compliqué à faire, hein. C'est juste l'os qui est à l'intérieur ici, dans le métarig, hein, qui doit être dans le bon sens. Ici, au niveau du pied, là pareil, on est en FK, tout simplement forward kinématique. Si je passe ici en IK, sectionnant leg IK, donc je prends mon pied ici, celui qui se déplace pas, je monte ici le foot roll, et là vous voyez que c'est aussi simple que ça fonctionne, et on a la chaussure qui fonctionne nickel aussi, puisqu'en fait la chaussure on l'a parenté au pied, ici au doigt de pied. C'est pour ça que quand je lève ici ma chaussure, il y a tout qui part avec, sauf ce petit doigt de pied. D'accord? Ça, c'est quelque chose de super pratique, surtout quand on a une tongue rigide dans ce cas-là. Voilà. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'on a du stretch en IK. Vous pouvez voir ici. Je peux passer, par exemple, ce pied-là en IK aussi. Ça permet donc de faire des étirations, si vous voulez faire, par exemple, la fille dans One Piece. Et on a aussi des contrôleurs ici qui sont l'orientation des pieds. D'accord? Donc vous avez ce qu'on appelle des targets. Ça veut dire que si je sélectionne mon pied ici, que je prends cette boule ici, c'est l'orientation de mon genou. D'accord? Donc là, je peux par exemple prendre cette boule, l'orienter ici,
et ça va m'orienter mon genou dans cette direction. On a toujours aussi la possibilité de le faire, déplacer le genou directement dans l'espace avec la boule qui se trouve à cet endroit-là. Voilà, vous voyez que très rapidement, je peux mettre en pause mon personnage. Donc là, pour faire un clear de tout ce que je suis en train de faire, je fais Alt R pour clearer la rotation, pour initialiser la rotation, Alt G pour initialiser la position et Alt S pour initialiser le scale. Il faut savoir que la position, par exemple, des pieds, ici, ça c'est une position, parce que je positionne un os. Donc si je sélectionne cet os et que je fais Alt G, bah, ça me le ramène. Et si je fais Alt R, ça me clear la rotation que j'ai fait. Voilà pour expliquer un petit peu les mécaniques de base de Rig. Vous voyez que là on peut très rapidement mettre en pause notre personnage sans se poser trop de questions. C'est vraiment un outil vraiment magique qui permet de gagner un temps vraiment fou en production sur surtout des bipèdes. Hein. Je vous invite vraiment à essayer parce que c'est vraiment en fait c'est vraiment très 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 bluffant en fait, surtout quand on a fait du rig sur un autre logiciel comme 3ds Max où là on prend des heures et des heures à skinner notre personnage, et surtout que le rig dans 3ds Max on fait souvent un petit peu qu'à sa tête concernant différentes choses, le bipède j'entends, hein, concernant différentes choses. On n'a pas forcément accès à des sliders pour modifier l'IK, on n'a pas accès à des snaps vers les IK. Là on a vraiment un rig pro qui est accessible vraiment à tout le monde sur n'importe quel type de personnage, et ce très rapidement. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Bien sûr vous pouvez animer tout ça, hein. Pour l'animation c'est très 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 facile, hein. Vous avez donc bon c'est très facile techniquement, je dis pas que théoriquement c'est simple puisqu'il faut en connaître pas mal pour l'animation avant d'avoir une belle anime, mais vous pouvez très bien par exemple activer ici le Automatic Keyframe, mettre une clé d'animation avec I pour Insert, Lockrot Scale pour poser une clé d'animation, et là vous pouvez très bien faire Shift plus touche du haut pour avancer de 10 frames en 10 frames, et là commencer à venir poser des clés sur votre personnage. Enfin, les clés se poseront automatiquement. Hein. Mais ouais, c'est vraiment très pratique. Hein. C'est vraiment génial. Surtout pour l'animation. On gagne un temps vraiment colossal. Hein. Parce que ça permet tout de suite d'avoir une vision de notre projet. Bon là je suis en IK sur la main, vous l'aurez compris, parce qu'en fait l'IK ne bouge pas, hein. C'est nous qui choisissons si la main ou non bouge. Donc là, hop, au niveau de la main, je vais enlever complètement l'IK. Donc là vous voyez que là comme j'ai plus d'influence en IK, ben le bras suit parce que je suis en FK. Mais ouais, on peut vraiment, d'une manière impressionnante, avoir un personnage prêt pour l'animation en quelques temps. Donc alors par rapport au tuto, n'oubliez surtout pas à l'intérieur du bras d'avoir la bonne orientation pour le bras. Donc ça c'est vraiment important. Et puis que dire d'autre? Amusez-vous bien, vous avez un personnage qui est prêt pour l'animation, ça vous a pris quelques temps, quelques minutes. Donc sachez que là en plus moi j'ai expliqué, je suis allé un petit peu plus lentement que d'habitude, mais théoriquement je peux mettre en place un rig tel que celui-ci en 10-15 minutes. J'ai le rig qui est presque prêt, hein. Ça dépend du personnage, de la complexité du personnage. Mais ouais, on a des outils vraiment rapides. Je vais vous donner un dernier tip, ce qui peut peut-être vous être utile, surtout pour les os de la main. Là je les ai placés à la main, parce que c'est une technique qu'il faut connaître et qu'il faut avoir fait au moins une fois pour bien comprendre l'histoire des rôles. Mais, par exemple, admettons que ça soit un doigt. Voilà, par exemple. Donc, admettons que ça soit un doigt, et admettons que nous voulions riguer ce doigt, d'accord? Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que, soit je me mets dans la vue idéale pour pouvoir placer mes os,
Par exemple là je suis en orthographie, donc je peux placer des os très rapidement. Alors, je vais me décaler, hop, ici. Et de côté, voilà, ici. Donc là, admettons que ça soit les os du Rigify, bah, je peux les extruder très rapidement comme ceci, enfin dans mon cas, hein, mais je peux les placer très rapidement et ensuite faire CTRL-N pour recalculer le roll sur un axe. Voilà, et là à ce moment-là, bon, bah, en pose mode, là j'ai ma rotation qui fonctionne nickel. Mais admettons que nous sommes dans une situation où la main est par exemple dans cette position. Voilà, c'est pas très pratique, il faut placer les os correctement. Alors dans Rigify, là jusqu'à présent, vous auriez fait quelque chose comme ça, à peu près à la main. Là moi je vous propose de voir une technique qui est super simple, c'est le snap, ici, vers le volume, tout simplement. Et là vous sélectionnez le tips, hop, et ça vient se placer directement au centre, en fait, de votre géométrie. C'est plutôt impressionnant et plutôt rapide, là, vous voyez, mon os est placé pile poil au centre de la géométrie. Donc ça analyse la distance en fait entre les différents bords de vos géométries et ça le place au centre. Après vous avez juste à calculer le roll, quoique là je crois même que le roll est bon, là il n'a pas trop changé. Bon, s'il avait un petit peu changé, pour recalculer le roll et puis c'est fini. Là vous avez placé votre os à l'intérieur. Et là juste pour le fun, pour vous montrer que Blender est super, on peut régler tout ça en automatic weight et ça va bien évidemment fonctionner. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comment riguer donc très rapidement un personnage. Je répète les choses essentielles et importantes pour Rigify, qui est la donne hein, pour riguer des bipèdes. Alors, numéro 1, le plus important, si vous êtes sur Blender, une version supérieure à 2.67 ou 68, enfin supérieure à 2.67, très important d'aller dans File ici, Autorun Python Script, dans les préférences, donc pomme, virgule ou CTRL-ALT-U pour accéder aux préférences, c'est le raccourci clavier, ou alors File, User Preferences. Et les autres choses importantes, c'est les pieds doivent être au sol à 0, 0, hein, sur l'axe X, c'est vraiment extrêmement important. Ne changez pas le scale de votre MetaRig, c'est-à-dire que le rig ici, si j'appuie sur N pour accéder aux propriétés ici, il doit être à 1, 1, 1, ça c'est vraiment très important. Et aussi, vérifier le roll de vos axes. Là en l'occurrence, si je passe, voilà, vous voyez, en pose mode rien que sur mon MetaRig et que je fais RXX, vous voyez qu'en fait, ça me fait la rotation dans ce sens-là, ce que je voulais pas en fait. Donc là, n'hésitez pas à resélectionner vos os dans ce cas-là et recalculer le roll sur X. Et là en l'occurrence, non, c'était pas sur X, vous voyez, j'ai fait l'erreur de dire que c'était sur X dans ce cas-là, c'était sur Y. Et là, voilà, là on est dans le bon sens. Donc n'hésitez pas, enfin c'est pas n'hésitez pas, c'est vérifier que le roll, donc l'orientation de l'os est vraiment bonne. Si vous voulez le faire à la main pour plus de contrôle, vous pouvez faire R, CTRL-R, vous pouvez même taper une valeur à la main, donc par exemple R90, CTRL-R, pardon, 90, CTRL-R hein, comme roll, ou alors vous pouvez aller accéder dans les transforms ici dans les propriétés au roll directement à cet endroit-là, et taper la valeur qui vous convient. Donc ça c'est extrêmement important, hein, je le répète, c'est vraiment sur ça qu'est fondé un rig de base. L'autre chose importante, c'est vraiment d'avoir bien évidemment les os à l'intérieur, hein, à l'intérieur du mesh, ça va de soi. L'autre chose importante aussi, c'est, donc là je vais sélectionner mon rig ici, c'est de bien sélectionner les os de déformation uniquement pour pouvoir les parenter à vos zones déformables. Et une autre chose aussi, c'est si vous voulez lier des objets, il vaut mieux le faire sur les os qui déforment la matière, donc qui déforment votre mesh, donc c'est-à-dire les os qui se trouvent sur le troisième calque ici. C'est-à-dire les os qui sont en vert ici, et qui sont précédés du mot-clé def ici. Ou alors vous pouvez vérifier aussi qu'ils déforment bien en allant ici dans les propriétés des os, dans Deform ici. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Donc c'était un petit tuto très rapide pour voir comment riguer un personnage. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour pouvoir bien présenter aux autres un peu ce que permet de faire Blender en termes de rig de bipède. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans le prochain tuto. Ciao ciao.